Monsieur l'inspecteur d'académie, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, le grand sujet d'actualité durant cette rentrée que vous vivez, vous, premier chef, c'est cette grippe dont on parle depuis des mois dans l'actualité française et mondiale. Première question toute simple, vous-même, comme inspecteur d'académie, êtes-vous inquiet? Alors, c'est un sujet d'importance pour l'école, bien entendu. C'est pas le seul sujet d'actualité pour l'école. Il y en a d'autres, heureusement. Inquiet, non. Prêt, oui. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une phase un peu symbolique de rentrée scolaire, dans laquelle nous veillons à la fois à rassurer les enfants et les familles. La situation épidémiologique, c'est pas moi qui en juge, ce sont les autorités de santé, bien entendu, mais il est clair que pour le moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter à l'excès. Et en même temps, prêt, oui, parce qu'il faut prendre à la fois des mesures immédiates d'hygiène, de précaution, et puis se préparer à gérer cette pandémie qui, de toute façon, va toucher d'une manière ou d'une autre les écoles, bien entendu. Il y aura des enfants grippés, des personnels grippés dans les mois qui viennent. La question, c'est d'être prêt à gérer ça le mieux possible. Si on prend la question graduellement, à partir de quel moment un plan se déclenche dans un établissement scolaire et de quelle façon? Alors, il y a plusieurs aspects. Un plan, il y en a un déclenché dans le sens où, depuis la rentrée scolaire, on a veillé encore plus que d'habitude à assurer des conditions sanitaires, d'hygiène qui soient propices à éviter la propagation. On a demandé aux enfants d'adopter plus encore que d'habitude ce qu'on appelle des gestes barrières, une mesure de bon sens, se laver les mains avant de manger, après avoir été aux toilettes, éviter tout un certain nombre de gestes qui pourraient propager la grippe. Alors ensuite, nous savons qu'il y aura des enfants malades dans les établissements scolaires, bien entendu. Alors au niveau national, il a été défini un seuil à partir duquel on parle de cas groupés. Il s'agit de 3 enfants dans la même classe ou dans des classes qui ont des activités dites partagées. Ce seuil, il sera sans doute assez vite atteint, puisque 3 enfants dans un lycée de 1500 élèves, on les aura, c'est incontestable. Cependant, ça ne signifie pas que nous allons fermer les établissements scolaires à ce moment-là. Ça signifie qu'on va regarder la situation épidémiologique et que la préfète, après avoir consulté les services de la DAS, avoir discuté avec nous, éventuellement prendra un certain nombre de mesures si c'est de nature à stopper l'épidémie. Et dans ce cas-là, on se mettra en place pour en particulier avoir ce qu'on appelle la continuité pédagogique, c'est-à-dire s'assurer que les enfants continuent à avoir des cours, reçoivent quelques leçons à faire et que leurs enseignants sont disponibles pour communiquer avec eux. Y a-t-il des enfants ou des adolescents pour lesquels vous avez une attention particulière? Oui, tout à fait. Alors, il y a une population que nous allons surveiller de manière particulière. Ce sont les enfants dits à risque, porteurs de facteurs de risque. Alors, on a par exemple des enfants qui ont subi des opérations chirurgicales très importantes. On a des enfants qui sont porteurs de pathologies chroniques extrêmement sérieuses, on va dire, et qui pourraient être, eux, alors par contre, en danger s'ils contractaient la grippe. Donc pour eux, nous les avons identifiés, nous les connaissons déjà bien entendu, nous avons bien identifié, vérifié leur présence dans les écoles, et s'il y a un cas dans leur école, par exemple, dans l'établissement scolaire, ils sont immédiatement prévenus de manière à pouvoir consulter le médecin, et là, entamer éventuellement un traitement préventif dans leur cas. Mais ce sont les seuls, ce sont les enfants dits porteurs de facteurs de risque. Alors évidemment aussi la question que nous nous posons, c'est dans l'état actuel des choses, quelles sont les informations que vous avez? Y a-t-il des établissements sur lesquels vous portez une attention particulière? Alors dans le département des Hautes-Pyrénées, non, on n'a pas aujourd'hui d'établissement particulièrement surveillé, on va dire. Alors, il y a quand même, il faut le savoir, 290 écoles, 35 établissements du second degré, donc c'est un vrai réseau qu'il nous faut surveiller. Nous aurons, moi je n'en doute pas, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, quelques cas isolés. Alors peut-être d'enfants que nous ne verrons pas dans l'établissement scolaire, qui sont simplement à la maison malades pour certains. Donc nous faisons ce travail de recensement, sinon pas de point de vigilance particulier dans le département. Un petit mot pour terminer pour le monde enseignant, pour tout le personnel pédagogique. Est-ce que vous les avez sensibilisés particulièrement? Est-ce qu'il faut les rassurer? Vous les sentez inquiets ou pas? Alors moi j'ai fait la rentrée scolaire comme tout inspecteur d'académie hier en particulier. Moi je ne ressens pas du tout d'inquiétude excessive. Je crois que tout le monde est conscient du fait qu'il faut prendre des précautions et que c'est bien d'en parler. Tout le monde a été informé, tous les personnels ont été largement informés. Les parents ont été destinataires d'un petit fascicule de 4 pages. Chaque parent de France a reçu ce petit fascicule donnant quelques conseils et expliquant ce que nous allons faire. Les enfants en classe, je peux vous dire, étaient très contents de rentrer à l'école hier, les plus petits en particulier, et n'ont pas d'inquiétude particulière. Je crois que tout le monde est prêt. Et puis, il y aura des enfants absents pour cause de grippe, comme il y en a tous les ans d'ailleurs, à certains moments. Donc, non, je ne suis pas inquiet.
Merci, monsieur l'inspecteur d'académie. Voilà, merci à vous.